Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour le mois de mars 2023. Là c'est pour le signe des balances, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant balance. On va aller voir les messages principaux pour les balances pour le mois de mars 2023. Avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci du cœur. Merci pour tous vos likes, merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos partages. Voilà, merci d'être là. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne et un grand merci si vous venez de vous abonner. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles que j'utilise lors de la guidance. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations me concernant ou concernant les prestations que je peux proposer, c'est via le site. Donc vous avez tout directement, il suffit de cliquer sur le lien. Et puis, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet, dans l'onglet réservation en ligne. Vous choisissez la prestation parce qu'il n'y a pas que des guidances, il y a des soins, il y a des séances de FT, voilà, il y a des séances de radiesthésie aussi. Donc, c'est vous qui choisissez la prestation, le créneau, le jour, tout ça. Voilà, donc c'est dans l'onglet réservation en ligne via le site internet. Alors, amis Balance. On avait quoi le mois dernier? Je me respecte et j'avance. Et pour le mois de janvier, protection et réussite. Donc, on se protège, on avance. Ensuite, on se respecte, on avance. Bon, ben, on avance tout le temps, c'est bien. On va voir où est-ce que ça nous amène pour ce mois de mars. Amis Balance. Alors, on va commencer avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Allez. Donc, pour les balances, pour le mois de mars 2023. Alors, ce sera le lynx. Bon, on se met pas trop en lumière hein, pour ce mois de mars, mais c'est pas pour autant qu'on va pas avancer. On fait les choses avec discrétion. Bon, décidément, ça fait un moment qu'on nous demande, hein, mi-balance. Hein. Mais il y a des raisons à tout et des fois, on comprend plus tard. Le lynx, je suis discret et silencieux. Malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Bon, alors pourquoi je ne sais pas. Peut-être que justement, on est en train de mettre des choses en place depuis ces derniers mois, ces dernières semaines, ces derniers temps et on nous demande vraiment d'être un petit peu vigilants parce que peut-être qu'autour de nous, il y a des personnes qui sont pas forcément ou très bonnes ou toxiques, des personnes peut-être un petit peu jalouses, envieuses, bon voilà, que ce soit dans le travail, que ce soit avec certaines connaissances, peut-être au niveau familial aussi, bon, je sais pas, à voir. Donc visiblement, on nous dit quand même qu'on a la capacité d'y voir clair, donc on a la clairvoyance, on sait. Maintenant, on nous dit de rester un petit peu discret, de pas forcément mettre tout notre savoir ou tout, je sais pas, notre potentiel, le mettre en avant. Voilà, donc pour ce mois de mars. Donc on reste un petit peu en retrait. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on n'avance pas. Ça veut dire qu'on ne le communique pas, on ne le dit pas. On se cache un petit peu. Alors, il y a des raisons et on comprendra certainement, alors je dis on parce que je suis balance aussi, on comprendra peut-être dans quelques temps pourquoi il y avait besoin de rester silencieux, de se mettre un petit peu, voilà, en mode un peu caché. Ok, bon, bah de toute façon, je pense que ça va ressortir avec l'oracle G. On continue avec l'oracle des miroirs. On va aller voir les messages principaux, les énergies générales. Et puis là, j'avais envie de refaire le même type de tirage de guidance que ce que je vous propose dans les énergies pour la semaine. Avec les miroirs et le GG. Allez, pour les balances, pour le mois de mars. Mars 2023, les balances. Il n'y a pas de message. Faites comme vous voulez. Bon. Oh, bah dis donc, quand même. Un peu, non? Quelques messages. Bon.
Il y a un truc en gestation. Hein. De toute façon, on n'est pas au bout d'une situation, on n'est pas au bout de quelque chose. C'est en gestation. Ok, alors, dans les énergies de la coupe, j'ai la carte de la culpabilité et j'ai la carte du verdict. Alors, comme on peut le constater, la culpabilité, on voit une femme qui porte un manteau. Alors, désolé, hein, le jeu est assez ancien, je l'utilise quand même quasiment tous les jours, donc les couleurs sont un petit peu passées. On a une femme, alors déjà, qui porte un espèce de gros manteau de laine. Vous voyez, le truc, un fardeau, quoi. Déjà, en plus, il pleut, il fait un temps un peu pourri, elle se protège de son parapluie. Et le pire, c'est qu'elle a des doigts comme ça, accusateurs, qui sont en train de dire, c'est de ta faute, qu'est-ce que t'as mal fait, et ta. Bon, ok. Et du coup, on me dit, alors, culpabilité et verdict. Il va y avoir des décisions à prendre. Est-ce qu'on est dans l'attente d'une décision, d'un verdict, d'une décision officielle? C'est pas impossible. Par contre, il a fallu un petit peu peut-être batailler parce que visiblement autour de nous, il y a encore des personnes qui sont en train de nous pointer du doigt en disant peut-être que c'est de notre faute, qu'on a mal fait ceci. Alors, les doigts accusateurs peuvent encore représenter dans le travail, hein. Ça peut représenter aussi des personnes autour de nous, au niveau, je sais pas, des connaissances, des relations, alors des amis, bon, ok. Sentimentalement aussi, ça peut marcher. Ça peut être aussi au niveau familial, hein, donc à voir. Des fois, les gens se rendent pas compte hein, qui nous accusent ou qui nous ajoutent, vous voyez, qui nous font des reproches. Des fois, ils se rendent pas toujours compte. Des fois, oui, mais des fois, non. Bon. Ah bah merde alors. Bon. Ah bon, j'ai été les chercher les messages parce que dites donc, bon, on va voir ce qui ressort après, mais... Alors, ok. Bon, il y a un truc qu'on met en place. Ouais, il y a des signatures, des documents officiels, mais encore une fois, on me dit retard à cause de l'instabilité. Alors, j'ai été voir un petit peu plus loin. On me dit, bon, c'est peut-être en lien avec du financier, du matériel. Donc, où on va vous proposer un nouveau poste avec plus de responsabilités, mais on vous dit, chut, faut pas trop en parler. Vous voyez, bon, j'ai un cadeau, j'ai la chance. Tout ça, c'est en cours, ça arrive. Je suis pas certaine que tout arrive déjà au mois de mars ou fin mars ou peut-être au mois d'avril. On va voir avec l'oracle J, on va avoir plus de précision. Donc, ça peut être concernant du financier, du matériel, des projets, des choses que vous mettez en place. Pour le moment, on vous dit, vous voyez, on peut le communiquer, hein, c'est pas le souci, mais il faut peut-être faire attention à qui on communique, en fait. Je sais pas pourquoi ça ressort de cette façon-là, hein, beaucoup pour les balances. Alors, ça fait 3 mois qu'on nous en parle. Forcément des raisons. Bon, il y a eu d'autres signes. Hein. Il y a eu les Sagittaires, les Gémeaux aussi, hein, ces derniers mois où j'attire un peu l'attention par rapport à ça. Mais ça fait partie de la vie, c'est important de l'entendre. On a le premier message, bon, bah, c'est de l'instabilité. Ensuite, on me parle de retard. Ensuite, on me parle d'un contrat, d'une signature, d'un accord, de quelque chose d'officiel qui peut arriver. De toute façon, on avait le verdict. Hein, donc, verdict, ça nous ramène à cette notion d'officiel. Symboliquement, verdict, nous, on est plutôt l'accusé au tribunal, vous voyez. Puis les autres prennent une décision, puis nous, on est dans l'attente de cette décision. Donc, vous voyez, ça peut être ça pour certains. Et là, j'ai la carte des choix à faire, alors peut-être des nouvelles projections, comment est-ce qu'on peut envisager quelque chose, bon... Ok, des nouveaux chemins à prendre, pourquoi pas. Alors, instabilité, retard. Bon, les amis, on me dit encore une fois, il y a quelque chose, hein, alors qui vient de l'extérieur, mais encore une fois, nous avec l'œil de lynx, vous savez, nous sommes tous des yeux de lynx, c'est-à-dire qu'on y voit clair, on voit exactement ce qui se passe, on sait exactement que peut-être hein, pour le mois de mars, il y a des choses qu'on aimerait bien mettre en place, qu'on nous avait annoncées. Bon, des retards dans le jugement, des choses comme ça. Bon, mais on me dit, il y a de l'instabilité qui a créé du retard. Alors, est-ce que c'est nous qui sommes instables? Dans le sens, je m'explique. Je vais prendre quelqu'un qui veut se donner les moyens de faire des recherches pour trouver un nouveau boulot, nouveau travail. Le lundi, le mardi, on est à fond, on cherche. Et puis, le restant de la semaine, on ne fait plus rien. Parce que il y a eu, je sais pas, un truc. Et puis, ça nous a un petit peu... voilà quoi, hein, on n'aime pas trop. Bon, bah ouais, mais c'est ce on n'aime pas trop qui vient nous perturber, qui fait que les autres jours de la semaine, on n'avance plus. Je pense que c'est ça, parce qu'on me dit visiblement, vous voyez, bon, on a de l'instabilité, mais il y a du retard aussi. Donc, il y a quelque chose qui aurait peut-être déjà dû intervenir, qui peut intervenir pour le mois de mars. Mais on aurait peut-être dû le faire avant, on aurait peut-être dû l'obtenir avant, je ne sais pas. J'ai la carte du contrat. Le contrat, c'est un engagement. Alors, un engagement... Oh Céline,
Cause mieux. Un engagement avec soi-même. On s'engage vers un nouveau chemin, des nouvelles directions. Oui. Maintenant, ça peut être aussi un engagement, une signature de contrat, un avenant si vous êtes déjà en activité. On va peut-être vous augmenter un COEF. On va peut-être, vous voyez, vous donner encore plus de responsabilités. Mais pour ça, il faut peut-être refaire un petit avenant au contrat, quelque chose comme ça. Ok. Maintenant, le contrat, symboliquement, peut être un accord trouvé avec une structure, avec une personne, donc une conciliation. Là, je parlais du tribunal. Oui, peut-être que pour certains, vous êtes dans des procédures. C'est pas impossible. Peut-être que c'est en lien avec, je sais pas, tout ce qui est officiel. Donc, ça peut être un contrat de bail aussi, un acte d'achat, un acte de vente. Bon, il y a des choses de cet ordre-là. Ça peut être un contrat qui est déjà présent. Mais par contre, on me dit dans cet engagement, alors ça peut être un engagement, vous êtes déjà en contrat de travail par exemple. Dans un engagement, un contrat de bail, vous avez déjà un bail de location par exemple. Et là, en fait, on me dit, avec la carte de l'instabilité et du retard, on a du mal à se sentir totalement engagé dans cet engagement. Vous voyez? Alors, dans ce contrat, mais quel est-il? Je ne sais pas, ça vous appartient. Donc, il y a un truc comme ça, c'est trop instable. Voilà, on a du mal avec la carte du retard. Un coup, c'est là, un coup, c'est pas là, un coup, ça va, un coup, ça va pas. Bon, ok. Et du coup, on a le sentiment que le temps passe, mais il se passe pas grand-chose. Ben non, parce qu'on me dit encore une fois, il y a des choses qui viennent de l'extérieur, donc ça nous envoie des énergies négatives. Maintenant, on me parle bien d'une évolution, donc il y a bien une situation qui est en train d'avancer. Bon, visiblement, la santé a pu être affectée pour certains ou certaines. Bon, je vais pas tout faire, mais enfin bon, vous voyez, là, j'ai quand même la carte du changement. Mais enfin bon, on a quand même le bouclier. On nous invite toujours à nous protéger pour aller au bout. La victoire arrive, mais alors pourquoi, comment, je ne sais pas. Ok, bon, les balances sont un petit peu jalousées pour ce mois de mars. Enfin, on le sait depuis 3 mois déjà, mais visiblement, c'est toujours la continuité. Ok, donc, instabilité, retard. Ça peut être aussi des personnes, vous voyez, qui provoquent indirectement des retards dans des situations. Et vous savez exactement ce qui se passe avec la carte du lynx. Mais on n'en parle pas, on dit rien, on attend de voir. Par contre, à vous de voir si vous voulez rester dans cette situation-là, dans ce contexte-là. C'est là où on peut reprendre notre pouvoir créateur. Est-ce qu'on doit encore subir tout ça ou pas? Parce que là, vous voyez, symboliquement, on voit comme un petit garçon. Alors, ça peut être une petite fille aussi, mais là, c'est un petit garçon qui est représenté. Et voilà, il est face à différents choix. Ok, je vais où? J'ai des décisions à prendre, des choix à faire, des actions à mettre en place. Là, j'ai mon destin par là. Là, j'ai des sélections à faire et là j'ai des possibilités. Donc concrètement, je suis là, puis un petit peu comme ça, je sais pas trop où je vais. Oh les balances, faut qu'on se mette un petit coup de pied aux fesses parce que si on retombe dans notre côté un petit peu chiant de la balance qui est je sais pas vers où je vais, je suis perdue, j'arrive pas à faire des choix. En fait, je pense que si on s'écoute, on sait exactement ce qui est bon pour nous. Sauf que, encore une fois, il y a un truc qui vient de l'extérieur qui vient nous perturber. Bon, c'est ce qui crée de l'instabilité et du retard. Maintenant, ça a pu être les mois précédents. C'est encore en début de mois. Par contre, ça peut amener une nouvelle impulsion, peut-être pour milieu de mois. Parce que la carte du contrat, c'est la 3e carte sur les 4. Donc, les 2 premières, on voit qu'il y a encore un truc. C'est un petit peu lent. Ça a du mal à se mettre en place. Par contre, après, visiblement, il y a quelque chose qui se débloque. Donc, ça, c'est pas mal. On va continuer avec l'oracle G de Gérard Barbier. Et on va essayer d'y voir un petit peu plus clair. Alors, pour les balances, pour le mois de mars 2023. Et on avait quoi pour l'année 2023, les balances? On se libère d'un engagement. Regardez, quasiment dès le début de l'année. Bon, mois de mars. On a attendu 3 mois quand même. Bon. Visiblement, alors je ne sais pas si tout le monde s'est libéré ou tout le monde se libère. On va voir. Ça peut être quelqu'un qui a du mal à prendre sa place dans une union. Et là, vous êtes en train de voir qu'est-ce que vous pouvez faire. Parce qu'il y a un truc qui a du mal à prendre là avec la carte du retard. Donc, où on ne se sent pas totalement à l'aise dans cet engagement. Mais avec une personne, ça peut être dans un lien d'amitié. Dans un engagement, mais bon, c'est pas toujours officiel. Là, je dis que c'est officiel parce que symboliquement, il y a eu comme un pacte. Voilà, ça a été scellé. Mais au-delà de ça, ça peut me parler d'une union. Vous êtes en couple et ça fait un moment que ça va pas. Et vous êtes en train de vous dire, ouais, mais attends, là, il faut que j'envisage des nouvelles possibilités. Ça peut être ça aussi,
Alors là, ce qui me vient, c'est la peur du jugement. Vous prenez si ça vous parle ou pas. Les guides insistent un peu, peur du jugement. Bon. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, culpabilité, hein, c'est vraiment des choses qu'on porte, mais ça ne nous appartient pas. Ok. Allez, pour les balances. Et les balances ont du mal. On ne sait pas trop, nous, hein, nous taire et tout ça, rester un peu silencieux. On peut le faire sur certains trucs, mais on est tellement dans l'amour, on est tellement dans le partage, on est tellement des êtres sociables que, voilà, on a toujours envie d'aider, de partager, d'être là. On voit le résultat. Bon. Ah bah, visiblement, si, il est quand même question d'équilibrer quelque chose en début de mois. Je dis ça en plaisantant, mais c'est vrai que voilà, on est pipelette, on aime bien partager. Le but n'est pas de se montrer et de... Non, c'est que voilà, on est comme ça. Mais là, on nous demande de nous taire. Un peu. Beaucoup. Passionnément. À la folie. Bon. Ok, bon là, il y a des... Ouais, il y a encore des points d'interrogation là. Allez, pour les balances. Bon. Ah, bah, si, quand même. Ouais, si, quand même. Ok. Ok. Bon, dans la coupe, j'ai la carte de l'opportunité, j'ai la carte de la chance avec l'éléphant. Là, ça nous parle d'une fille, d'une jeune fille, d'une enfant, bon, d'un bébé. Ça va de la naissance à peu près, je sais pas, 30, 35 ans maximum, quoi. C'est vraiment une énergie de jeunesse. Ça peut être votre enfant intérieur, ça peut être une jeune fille, voilà, votre enfant, mais ça peut être une petite sœur, ça peut être une belle-fille, ça peut être, je sais pas, une nièce, bon. Quelqu'un qui peut être assez important pour vous. Maintenant, ça peut être aussi une reconnexion, encore une fois, à votre enfant intérieur, dans le sens où vous allez faire des choses, mais qui vous passionnent, qui font vibrer votre enfant intérieur. Là, il est question d'une opportunité, d'une chance. Alors, on va voir ce que ça nous dit. Oh merde, on a un choix à faire. Oh putain, les balances, on est mal. On a des choix à faire. Vite, l'ascendant. Faut qu'il reprenne le dessus. À moins que vous soyez ascendant balance. Alors là, il faut aller chercher votre signe lunaire ou votre signe solaire pour que, voilà, ça vous booste. Hein. Bon, je le dis en plaisantant, mais enfin, bon. Okay. Bon. En dos de deck, on a cette jeune fille, cette jeune femme. Hein. Encore une fois, on va la mettre là. Bon. La carte centrale à mi-balance, j'ai la carte de l'écureuil. La carte de l'écureuil, on me dit, il est question de faire des petites choses. Mettre des petites choses en place. Faire des petites économies. Gagner un petit peu plus d'argent. Symboliquement, j'allais dire le castor. N'importe quoi, c'est absolument pas un castor. C'est un écureuil. Un écureuil, quand il mange, il va chercher alors des noisettes, tout ce qu'on veut. Hein. Bon, tic et tac, vous vous souvenez? Eh ben oui, mais tic et tac, ils mettaient tout le temps de côté. Donc, ils allaient chercher, je sais pas, 5-6 noisettes. Ils en mangeaient 2, mais ils en gardaient 3. Donc, symboliquement, c'est ça. C'est qu'on met des petites choses en place, mais on sécurise. On met en place, on sécurise. Donc, c'est sûr qu'on n'avance pas très rapidement. Le retard. Mais on avance quand même. Vous voyez, on avance quand même. Bon. Ok. J'essaye de comprendre en même temps la lecture. Hein. Bon. Donc, premier message, la balance, l'équilibre. Bon, symboliquement, c'est une balance commerciale qui représente, alors, un équilibre dans le domaine professionnel, bien sûr, mais pas que. Donc, visiblement, il est question d'un équilibre en début de mois, de trouver un équilibre, d'aller vers un équilibre. Bah, de toute façon, on sort, alors, l'instabilité, il y en a encore peut-être un tout petit peu au début du mois, mais je vous ai dit, ça peut changer courant du mois. Bah, visiblement, on me dit dans l'ensemble, il y a quand même des choses qui sont pas si mal que ça. Vous voyez, on est quand même dans l'ensemble assez équilibré. Bon. Quand même quelques questionnements, quelques doutes, quelques remises en question qui sont nécessaires aussi, je pense. Bon, ok, on se pose des questions. Bon, ça, c'est très balance, hein. Signe d'air. Ah bah, attention à l'ancrage, les balances. Si on n'est pas ancré, là, ça va cogiter. Sérieux, hein.
Ensuite, j'ai la carte des vacances. Bon, ça c'est plus cool. Bon, tout le monde n'est pas en vacances, hein, c'est pas ça. Ça nous parle de vacances, ça peut nous parler de bord de mer, ça peut nous parler d'un changement d'air. Ça peut nous parler de l'étranger aussi. Donc, ça peut être en lien avec l'étranger, une région étrangère, un travail étranger. Il est question quand même de découverte hein, avec cette carte-là. Ensuite, j'ai la carte des 3 lunes qui, alors, me dit c'est peut-être au moment d'une énergie lunaire que, voilà, tout ça va se faire ressentir. Donc, nouvelle lune, pleine lune. Là, je dirais première quinzaine du mois. Hein. Première dizaine même du mois. Donc, à voir. Ouais, il va y avoir dans tous les cas une pleine lune qui devrait intervenir assez rapidement début mars. Donc, on doit être dedans. Bon, maintenant, l'énergie des 3 lunes représente aussi une rapidité dans la façon dont les choses vont arriver, vont se mettre en place. Donc, ça peut arriver assez vite. Et qu'est-ce qui peut arriver assez vite? Quelque chose que vous allez mettre en place, faire. Mais peut-être que ça fait un moment que vous y réfléchissez. Vous voyez, instabilité, retard. Je vous ai dit, le train, on ne l'a pas saisi. On s'est dit, non, 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 je le sens pas. Je laisse passer le premier train. Je laisse passer peut-être le 12e train, le 20e train. J'en sais rien. Parce que là, on voit qu'il y a un truc, on a besoin de réfléchir. Il y a encore besoin de réflexion. Ce que je vous ai dit avec la carte du carrefour. C'est pas fini. On a des choix à faire, mais enfin, merde, quand je vois la traversée du désert, il faut qu'on se booste, hein, les balances, là, ça va plus du tout, ce truc de choix à faire, là. Pourquoi, nous, on a du mal à faire un choix? Bah, parce qu'on s'est incarné sous le signe de la balance, qui est faire les choses de façon toujours très équilibrée, pour nous et pour les autres. Ouais. Ok. Alors, là, on parle d'un apaisement, d'un ressourcement, plus de calme, de repos, de tranquillité. Donc, c'est très bien. On continue. Bon, bah ça, c'est la carte de l'hiver. L'hiver représente aussi un blocage. Alors, on est encore... C'est pour ça que je vous ai dit, début de mois, on est encore sur l'énergie d'hiver. Et c'est une énergie où des fois, ça n'avance pas encore vraiment de trop. C'est encore un peu bloqué, figé. On est encore avec tous nos fardeaux, là, de culpabilité, de je sais pas de quoi. Bon, ok. Mais on retrouve un apaisement par rapport à une situation dans laquelle on se sentait bloqué. Ça ne veut pas dire qu'on était complètement bloqué, figé, glacé. Non, c'est la situation, je pense, qui était un petit peu bloquée. Bon. Encore une fois, ça vient de l'extérieur. Donc, nous, qu'est-ce qu'on pouvait faire par rapport à ça? Je sais pas. Bon, l'énergie de l'écureuil, comme je vous ai dit, donc l'énergie centrale. Donc, il y a des petites choses, petit à petit, qui se mettent en place. Et là, il va être question d'arrêter de tourner en rond et de se positionner enfin. De faire un choix par rapport à une traversée du désert. Donc pour moi, ça fait un moment que ce choix, on doit le faire. Mais est-ce qu'on va arriver à le faire? Le retard, l'incertitude, l'instabilité. Bon, moi, je vois des gens qui ont du mal à trancher, hein, qui ont du mal à faire un choix, prendre une décision. Bon. Ensuite, on me parle de la saison d'été. Bon, on part quand même d'une situation qui était un peu bloquée, figée, glacée, hein, qui n'avançait pas. Et on va vers plus de chaleur, vers plus de, je sais pas, de joie. Vous voyez, c'est festif, hein, l'été. Donc, symboliquement, de toute façon, dès qu'il fait beau, bon, on vit tous à poil. Et non, c'est pas ça. Oh, bah merde. Mais non, mais on voit bien que l'énergie est complètement... Elle est en train de basculer. Un milieu de mois, ça bascule. Hein. Et de toute façon, symboliquement, le printemps, c'est à partir du 21 mars, hein, si je dis pas de bêtises. Donc, on voit bien. Hein. Alors, c'est pas la carte du printemps, c'est la carte de l'été. Mais enfin, on voit que l'énergie est totalement différente. Hein. Bon, ben ensuite, on me parle de rentrée d'argent. Je vous l'ai dit, le contrat, tout ça. Bon, alors, abondance, transformation, renaissance. Ça tombe bien, on nous le dit avec le message du lynx. Hein. Non, c'est le... Non, non. Si, bah si. Enfin, c'est la continuité de ce qu'on a déjà mis en place. Mais comme on est clairvoyant, on se tait parce qu'on est en transformation. Je vais au bout. On est en grande transformation. On est sur une renaissance. Donc, on est en train de planifier des choses, mais peut-être qu'on ne peut pas encore totalement le dire parce qu'on n'est peut-être pas sûr de nous encore. On ne sait pas encore exactement comment les choses vont se mettre en place, qu'est-ce qu'on veut, comment on le veut, ainsi de suite. Mais on est sur une fin de cycle. Derrière, on a bien un nouveau projet, un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui arrive. Les amis, on va pas se mentir, hein, ça peut être une fausse couche qu'il y a eu dans le passé. Et aujourd'hui, on vous dit, oui, mais c'est terminé. Maintenant, il peut être question, hein, bon,
Vous avez compris, parce que quand je vois ça et ça, je me dis oui, pour certains, il a été question de... On a essayé de faire un enfant, mais ça n'a pas fonctionné, vous voyez. Et là, on doit faire des nouveaux choix et on se pose des questions. Et bon, pour certains, ça peut être ça, pas pour tout le monde. Donc, bon, puis comme j'ai quand même la petite fille, oh, puis dis donc, on a le petit garçon, oh, puis dis donc, on a l'abondance, on a le soleil, on a des belles énergies qui arrivent là. Ouais, c'est pas mal. Donc là, symboliquement, il est question aussi peut-être d'une nouvelle relation, d'un nouveau quelque chose après un sentiment d'avoir été un petit peu trahi, trompé. Bon, nos valeurs n'ont pas été respectées, on n'a pas été entendu. Bon, on a eu un petit sentiment de poignard dans le dos. Bon, bah c'est ce qu'on nous dit là, de toute façon. Chut. Bon, bah ok. Alors, on me dit assez rapidement, il y a un projet, il y a quelque chose qui est là, qui est en gestation. C'est pas encore totalement mûr, c'est pas encore totalement, on sait pas encore trop où on va. Bah, de toute façon, au niveau du mental, on dit on est bloqué dans ce qui nous a fait souffrir, hein, et puis on le ressasse quelque part. Donc, on a du mal à s'en sortir. C'est ça qui crée le retard. Alors, je le dis en plaisantant, en disant que ça vient de l'extérieur, bien sûr. Mais maintenant, si nous, on accepte et on prend tout ce qui vient de l'extérieur, ben, on se bloque dans sa vie. C'est ce qu'on voit, instabilité, retard. Donc là, on reprend peut-être son pouvoir créateur. Et du coup, on dépose, vous voyez, ce jugement, cette peur du jugement et tout ça, ça peut être des choses qu'on nous a dit. Et on l'avait gardé un petit peu en travers de la gorge, vous voyez. Donc pour certains, c'est ça. Donc au niveau du mental, on me dit, bon, il y a quand même des choses positives, mais il y a un truc au fond de nous qui fait qu'on, bah, notre mental, il est dans cette traversée du désert en lien avec ce poignard. Le poignard, symboliquement, on peut aussi le prendre pour trancher, pour acter quelque chose. Mais on ne revient plus dessus. Oui, mais enfin, des fois, c'est pas toujours fait avec douceur, hein, parce que, bon, un poignard, non, c'est pas très doux, on va pas, non, on va pas se mentir. Donc, au niveau du mental, on me dit, bon, on est encore, hein, un peu courant mars, bon, ça va peut-être pas nous prendre tout le mois de mars, mais on voit qu'il y a un truc, une espèce de rumination. Et en même temps, on sait exactement de quoi on parle. Là, en s'écoutant, en m'écoutant, vous savez exactement de quoi je suis en train de parler. Donc, peut-être que vous n'aviez pas revu vos petits-enfants. Peut-être que vous n'arriviez pas à avancer dans un projet de construction d'enfants, d'avoir des enfants, d'avoir d'autres enfants. Ou vous étiez bloqué concernant vos enfants aussi pour certains. On n'arrivait pas à les aider, ils étaient un petit peu perdus et vous n'arriviez pas à trouver de solution pour les aider, tout ça. Des fois, ça peut être ça. Ok. Bon, ça se débloque quand même, petit à petit. On va pas trop vite les balances, ouh là 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 là, non, on va pas trop vite nous au mois de mars. Mais qu'est-ce qui nous arrive, bordel? Oh, j'aime pas, hein. Va falloir qu'on se reprenne quand même un petit peu, hein. Bon. Non, mais on me dit, en fait, dans l'ensemble, j'ai envie de dire, ça va. Mais on s'est laissé bouffer par un truc qui vient de l'extérieur. Et là, on se rend compte qu'on a besoin de changer d'air. On se rend compte qu'on a été bloqué. Donc, il y a des moments d'apaisement. Bon, début de mois. Encore une fois, début de mois. Parce que partir du, je sais pas, là, je disais vers le 10, ouais, 10, 12, quoi. Bon, on voit que, voilà, il y a des petites choses qui peuvent enfin se débloquer. Alors, toutes les actions que vous avez mises en place depuis un moment, les petits gestes, les petites actions, les petits trucs. Quand je dis petit, c'est qu'en fait, voilà, hein, c'est ça, plus ça, plus ça qui fait qu'on arrive là. Bah oui, mais c'est comme ça qu'on avance. C'est pas rester bloqué à tourner en rond dans notre rond-point, là. Se dire, mais je vais où? Vers le bleu, vers le rouge, vers le jaune. Bon, bah, visiblement, on va quand même faire un bon choix, hein, parce qu'on choisit quand même d'aller vers un nouveau quelque chose. Ça peut me parler de quelqu'un qui donne une chance à une relation. Avec qui il y a eu des mots un peu compliqués, avec qui on pensait peut-être devoir quitter. Vous voyez, on pensait que ça n'allait pas le faire. Bon, c'est pas impossible. On tire un enrichissement de toute cette remise en question, de tous ces questionnements qu'on a eus pendant la période d'hiver. C'est pour ça que je vous ai dit, j'ai le sentiment que ça peut encore perdurer un tout petit peu début mars. Par contre, je pense que sincèrement, il va y avoir une transition au moment d'une énergie lunaire. Et alors là, ça va venir nous basculer dans de l'action, dans des projections autres. Vraiment, hein. Ok, donc là, il peut être question de préparer quelque chose pour cet été. Pourquoi pas pour les vacances, hein, clairement, parce que bah, ça ressort quand même. Hein. Parce que j'ai de l'étranger, j'ai la saison d'été. Bon, symboliquement, à partir du moment où il y a cette transition en milieu de mois, on voit que le mental est quand même un peu plus apaisé. Nous, énergétiquement, on se sent plus apaisé, plus équilibré. Il y a vraiment, puis on tire des leçons de quelque chose, parce que pour moi, il y a une grande introspection cet hiver. On s'est posé beaucoup de questions. Pour certains, vous vous êtes posé beaucoup de questions au niveau financier, matériel. En même temps, hein,
C'est un petit peu d'actualité quand même, hein, de se poser des questions. Donc là, visiblement, moi j'ai le sentiment que pour certains, vous êtes en train de vous rendre compte de quelque chose et de vous dire, ouh là là, il faut que je transforme tout ça, il faut que je change cette énergie. Comment? On ne sait pas forcément, mais petit à petit, on va avoir des nouvelles idées, on va être sûrement un petit peu guidé. Puis surtout, je vous dis, au moment d'une énergie lunaire, je pense qu'on va, il y a une transformation qui va être opérée en nous et ça va nous rebooster en fait, hein. Mais vraiment, hein. Alors, faut pas attendre que ça vienne des énergies lunaires, mais vous voyez ce que je veux dire symboliquement. Alors, ça peut être aussi, je sais pas, hein, suite à des intentions que vous aviez posées, ouais, lors même d'une lune avant le mois de mars, hein. Mais bon, comme tout prend du temps, ça peut être ça. Alors, moi, j'ai quand même le sentiment, encore une fois, qu'il peut être question de quelqu'un qui vous a culpabilisé, de quelqu'un qui vous a dit des mots qui n'ont pas forcément été très sympas et vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on repart sur quelque chose de nouveau? Alors, un lien d'amitié, une connaissance, un ex, une ex, mais même au niveau d'un couple. Vous voyez, quelqu'un qui a du mal à s'engager totalement. Il y a peut être question de quelque chose à un moment donné. Je dis pas que c'est tout de suite. Sauf que la balance, elle n'avait pas oublié, c'était un petit peu en mode de ruination. Moi, j'ai envie de vous dire, faites le premier pas. Lâchez la première protection. Alors, pas trop non plus, hein. On vous a dit, oula, attention, on se tait, on reste un peu en retrait. Mais enfin bon, il faut bien qu'on avance quand même. On va pas rester encore bloqué, jusqu'à la fin de l'année, quoi. On a des choses à faire, merde. Ok. Au niveau financier, vous êtes vraiment, alors, ou sur une nouvelle activité, un nouveau loisir. Je sens un renouveau. Vous voulez qu'il y ait un truc, il faut que ça bouge là. Il faut que ça change. Et vous allez commencer peu à peu à faire des choix que vous aviez du mal à faire. Vous voyez, on était bloqué dans notre traversée du désert. Bon, je vous dis encore peut-être la première dizaine, hein, du mois de mars, au pire quinzaine du mois de mars. Mais fin mars, les énergies ont changé. Donc pour moi, on va arriver à faire un choix. Même si le choix va peut-être pas être simple. On prend peut-être un risque. Mais dans tous les cas, tout ce qu'on veut, c'est une vraie transformation, une vraie renaissance. Cette carte-là, les amis, symboliquement, elle représente quoi? Dans les tarots, elle représente l'arcane sans nom qui représente la mort. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas construire du neuf sur de l'ancien. C'est pas possible. Les fondations n'étaient pas bonnes. Il y a un truc qui n'était pas bon. Alors, ou dans notre façon de gérer notre argent, ou dans notre construction financière et matérielle, donc des peurs, peur de manquer, peur de pas oser, peur de je sais pas quoi, ça peut être ça, ou dans notre construction personnelle. Bon, encore une fois, on nous a dit des choses depuis un moment et puis c'était resté là et bon, j'ai quand même le sentiment que peu à peu on est en train de se libérer de tout ça. Donc symboliquement, l'arcane sans don, la mort c'est quoi? En fait on est obligé de tout nettoyer, de faire table rase de tout ce qui s'est passé avant, sinon on peut pas avancer. Parce qu'il y a ce truc en mode un peu reine d'épée là, vous voyez, roi d'épée, c'est encore un peu là et ça on se dit mais c'est un peu compliqué. Moi j'ai envie de vous dire, vous pouvez y aller par contre, on n'en parle pas à tout le monde, on reste un petit peu discret. Ça peut être un projet d'achat, un projet de déménagement, quelque chose de totalement nouveau, un grand changement d'air pour vous. Alors, ou c'est pour cet été, ou vous planifiez ça, alors peut-être pas pour le mois de mars, mais peut-être pour les mois suivants. Bon, je vous dis l'été parce que forcément, la carte est sortie. Maintenant, ne vous bloquez pas. Ça reste une énergie, plus de chaleur, plus de dynamisme, plus de force, plus d'envie, d'entrain, voilà, de choses comme ça. Alors, on me dit tout ce qui a créé du retard et tout ça, qui n'a pas été très stable ces derniers mois, aujourd'hui, c'est ce qui nous amène un équilibre. Donc, on a dû passer, je vous remonte la carte, mais par ces moments de haut et de bas, Bon, ça a peut-être même créé des petits soucis de santé pour certains, encore une fois, c'est pas impossible. Enfin bon, on me dit à travers cette période un petit peu instable, on avait l'impression, alors souvent je dis d'avancer dans le désert, mais oui, mais si vous fermez les yeux en plus ou on vous met un bandeau dans les yeux, enfin sur les yeux, vous voyez, on avance, mais complètement à l'aveugle, on ne sait pas. Pour moi, c'était un petit peu ça. Donc on sort peu à peu de tout ça, on ne savait pas où on allait. Mais finalement, on en tire
là, au mois de mars, un bel enrichissement. Mais vraiment, un très très bel enrichissement. On s'est enrichi de quelque chose. Alors, peut-être de plus de sagesse, d'une meilleure gestion financière, je sais pas. Encore une fois, ça vous appartient. Mais on me dit quand même qu'on peut passer de quelque chose qui nous faisait gagner un tout petit peu d'argent à quelque chose qui nous fait gagner beaucoup d'argent. Mais pour ça, c'est peut-être un changement de travail, c'est peut-être, il faut peut-être déménager, peut-être que votre appartement, votre maison vous coûte très cher, vous voyez, en termes de charges, de tout ça. Et on se dit, ouais, mais j'y vais pas, je fais quoi? Bah, moi, j'ai envie de vous dire, quand je vois les cartes, bon, après, dans tous les cas, le risque, je pense qu'il peut être mesuré, hein. Et oui. Hmm. Ouais, alors. Au niveau du mental, ce que je trouve fou, c'est qu'en fait, on sait par rapport à quelque chose, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'on a le sentiment de tourner en rond, de se poser des questions. Je pense qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a mis un peu la tête dans le sable. Alors, est-ce que c'est nous les balances? Est-ce que ça vient de l'extérieur? J'en sais rien. Et que là, peu à peu, on commence à ressortir un petit peu la tête du sable, vous voyez? Parce qu'on s'était un peu, ouais, on verra ça plus tard. Ouais, mais non, c'est bon. C'est pas qu'on dénigre l'autre, c'est que c'était pas le moment pour nous de se projeter de cette façon-là. Et que là, peu à peu, on se dit, ah oui, non, si, quand même. Si, quand même, il y a quelque chose. Encore une fois, parce qu'on est sur une grande phase de transformation. Donc, on laisse partir tout ce qui a fait qu'on s'était construit de cette manière-là. Dans un couple, dans un travail, dans une relation amicale, avec un enfant, avec un parent. Bon, il y a quelque chose comme ça. Et petit à petit, on commence à comprendre des choses. Alors, ça fait déjà depuis l'hiver qu'on comprend des choses. Oui, mais là, on commence à mettre des actions en place. Mais on ne pouvait pas avant, on était bloqué. On n'avait peut-être pas eu toutes les réponses à nos questions. Bon, je sais pas. Alors, vous prenez si ça résonne ou pas en vous, je vois une femme jalouse autour de vous. Alors une femme, des fois ça peut être une sœur, ça peut être une amie, on pensait que c'était une amie et parce que là je le vois. Donc c'est plutôt une énergie féminine hein, dont il faut se méfier, dont on nous parle depuis un moment. Cette femme, elle vous scrute. Hein. Bon. Après, bah écoutez, on le sait, on fait attention et bon. Je vous le dis parce que... c'était où? C'était là, vous voyez, bon. Donc, manipulatrice, fourbe, voyez, bon, je sais pas, mais voilà, je vous préviens, après, vous en faites ce que vous en voulez. Bon. Allez, on continue avec l'améthyste love hein, de Michel-Ange Tarot. On va aller voir justement au niveau sentimental ce que ça nous dit. Alors, ça peut être quelqu'un qui avait du mal à s'engager, comme je disais tout à l'heure. Hein. Oh, il y a des peurs. Oh là là, j'y vais mais j'ai peur. Les balances, on va tous et toutes se motiver. Allez, on y va dans les commentaires. Voilà, chacun va aider l'autre parce que là, il y a quand même un petit truc. Alors, je pense qu'il y en a qui se sont voilés la face sur quelque chose et qui là vont commencer à ouvrir les yeux et vont se dire « Ah oui, non mais si, en fait, je pensais pas, mais si quand même. » Vous verrez. On n'y est pas au mois de mars de toute façon, donc on verra. Hein. On ne peut pas savoir encore à l'avance exactement ce qu'on va vivre dans notre quotidien. On parle d'énergie, donc bon. Ouais, ben voilà. Alors, du coup, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Est-ce qu'on reprend un petit message? Bon, symboliquement. Ah. Bon, bah, mais c'est fou, ça. Bon. On nous dit de rester discret, silencieux. Bon, bah, encore une fois, j'ai tout ce qui est en lien avec des choses qui sont pas dites ou qu'on ne doit pas dire. Alors, il y en a qui sont clairement dans des vies doubles. Bon, c'est ok, hein, si ça vous parle. Parce qu'il n'y a pas de communication, pas de dialogue à la maison ou que ça a été un peu compliqué ces derniers temps. Bon, symboliquement, là, on a un isolement, on a quelqu'un qui est dans sa tour, qui parle pas.
qui n'a pas trop envie de parler. Là, on me parle de tout ce qui est en lien avec des secrets, des choses qui ne sont pas dites. Bon, bah, vous voyez, hein. Ok. Je vais voir un petit peu plus loin ce que ça nous dit. Ouais, il y a eu des blessures. À un moment donné, il y a eu des blessures, mais c'est ok. On est en train de les guérir. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a eu beaucoup de remises en question. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été peut-être dites, bon, au sein du couple ou pas d'ailleurs. Mais j'ai le sentiment qu'on est en train de guérir quelque chose et c'est pour ça qu'il y a eu un retard dans, je sais pas, comme si tout avait ralenti à un moment donné. On était prêt à faire des choses, puis tout ce qu'on avait prévu, bah, ça ne s'est pas fait au bon moment. C'est ça, retard. Bon, par rapport aux énergies sentimentales, là, ça me parle alors d'un déménagement, d'une ouverture. On nous dit les choses sont en train de bouger et d'avancer. C'est ça l'énergie du printemps. Je vous l'ai dit, hein, donc plutôt à partir de milieu de mois pour certains ou certaines. Méfiance, tromperie, adultère. On vous dit attention, qui porte ce masque? Là, j'ai la carte du passé. Donc oui, ça peut être quelqu'un du passé. Maintenant, ça peut être des mensonges qui ont été dits dans le passé. Ou des choses qui se sont passées, produites. Hein, bon, voilà, dans le passé. Invitation. Sortie. Là, j'ai la carte de l'amour véritable. Inconditionnel. Youhou! Là, j'ai la carte de la transformation. Ok. Alors, j'ai le sentiment que pour certains, vous allez faire une rencontre, mais ça va vous ramener à quelque chose que vous avez déjà vécu avant, avec un ex, avec une ex. Bon, et là, il y a des peurs, forcément, je vous l'ai dit. On y va, mais tranquillou, tranquillou, hein, on ne prend pas trop de risques. On mesure un petit peu les risques. Ouais, bah moi, j'ai envie de vous dire, alors quand je vois tout ça, je pense qu'encore une fois, c'est que vous aviez... ça, c'est une vieille blessure de trahison et d'injustice, mais ça peut dater d'une, je sais pas, d'une première union, hein, d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans. Bah oui, mais c'est ce qui faisait qu'aujourd'hui, vous bloquiez pour être en couple. Donc, un vieux sentiment d'injustice. Bon, alors maintenant, c'est peut-être réellement quelqu'un qui vous a fait vivre ça. Un ex, une ex, même si vous n'êtes plus du tout avec cette personne aujourd'hui, mais enfin, c'est de ça dont on parle. Hein. C'était ça qui vous empêchait d'avancer, qui a créé du retard. Je vous l'ai dit, il y a une personne fourbe autour de vous. Je vois plutôt une femme. Maintenant, encore une fois, c'est pas forcément ce que vous allez vivre là. C'est au niveau énergétique. Ok. Alors, il y a plein de choses qui sont en train d'avancer. Voilà, une grande ouverture. Moi, ce que je ressens, c'est que, alors, si vous êtes en couple... Oui, bien sûr que ça peut être un ex qui revient. Ça peut être un ex et vous allez vous dire, ouais, non, mais attends, mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Qu'est-ce qu'elle me veut celle-là? Bon, elle veut qu'on se voit. Ou vous allez rencontrer cette personne. Bon. Moi, j'ai le sentiment que, bon, bah, je vois quand même de l'amour, de la transformation, du renouveau. Donc, si vous n'êtes plus du tout bien dans votre couple et que vous sentez qu'on avait du mal à s'engager, il y a des choses qui traînaient, c'était compliqué... Peut-être qu'effectivement, l'univers vous ramène cette personne-là pour le mois de mars parce que c'est bien avec cette personne que vous devez être. Maintenant, je vous sens assez méfiant, assez méfiante. C'est sûr que du coup, si vous êtes en couple, il va falloir trancher parce qu'il y aura un choix à faire. C'est ça, ouais, mais le choix, je suis dans ma traversée du désert. Mon choix, c'est de sortir de mon désert. Bon, remettez les choses dans leur contexte. Voilà, maintenant ce que je ressens aussi, c'est que là on vous dit, vous aviez vraiment peur d'être trompé, vous aviez peur, bon ça se nettoie, hein, les mémoires de tromperie, mémoires familiales de tromperie, hein. Vous prenez rendez-vous si vous connaissez personne avec moi, et puis vous prenez un rendez-vous pour un soin de radiesthésie au pendule. Toutes ces mémoires, on peut les dégager, hein, ce qui s'est passé dans le passé d'ailleurs, pour pouvoir mieux avancer, hein. Ok, parce que là, il y a un truc qui bouge. Et du coup, ça vient réactiver une peur. Peur de quelque chose que vous avez déjà connu, que ce soit avec un ex, une ex, ou pas d'ailleurs. Mais c'est de cette situation dont on parle, pour créer ce renouveau. Bah oui, mais bon, le renouveau, il faut d'abord dépasser cette situation. Et ça se trouve, ça date, mais même d'un divorce que vous avez vécu, il y a, je sais pas, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Et c'est de ça dont on parle. Et vous, consciemment, vous n'en avez pas du tout conscience, mais enfin énergétiquement... Émotionnellement et au niveau de l'inconscient, lui, il n'a pas oublié. Hein. Donc, ça a bloqué. Hein. Quelqu'un qui était peut-être... Alors, attention, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, j'explique très rapidement. Il y avait une certaine rigidité derrière. Un besoin de contrôle.
Donc voilà, et du coup, bah, on était peut-être même un peu trop rigide sur ce que l'on voulait dans sa vie. Et là, il y a plus de souplesse, vous voyez? Ça peut être ça aussi. Hein. Pourquoi? Parce qu'on me dit il y a un vrai renouveau, encore une fois. Je vous remontre les cartes, mais enfin bon. Oui, mais ces renouveaux, il fallait passer par cette petite phase de transformation, d'épuration, de guérison. Bon. Alors, avec ce que j'ai là, moi, je vois surtout qu'il peut être question ou d'un ex ou d'une ex qui revient, ou d'une situation que vous aviez déjà vécue avant, que vous soyez en couple ou célibataire. Hein. Ça peut être quelqu'un qui vous invite. Ok, une invitation, bon, quelqu'un qui reprend contact et qui vous demande d'aller le voir ou vous donnez rendez-vous, pourquoi pas. Ben, quand je vois l'amour véritable et la transformation, moi j'ai envie de vous dire, c'est plutôt positif. Alors effectivement, on tire un enrichissement de ce qu'on a déjà vécu, donc on ne reproduit pas. Alors, les mêmes erreurs, je ne sais pas si c'était des erreurs, mais on ne refait pas les mêmes choix, on parle différemment, on essaye d'y mettre peut-être un petit peu plus de souplesse, tout ce que je disais tout de suite, hein, ça peut tout à fait être ça. Hein. Mais encore une fois, si cette, comment je pourrais dire, situation se représente à vous, c'est que vous ne l'avez pas totalement guéri ou libéré ou dépassé. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ok. Bah, moi, j'ai quand même le sentiment qu'il y a beaucoup d'amour hein, par rapport à cette personne. Ça peut être quelqu'un qui fuit et qui a fui aussi à un moment donné. Le masque, on se demande si la personne porte un masque. Si j'avais eu séparation, si j'avais eu la triangulaire, c'est-à-dire les 3 personnes dans le jeu, je vous aurais dit, bon, là, faites gaffe. Là, pour moi, il y a des peurs. Parce qu'il y a un truc qui n'a pas été totalement libéré de ce que vous avez vécu avant, une vieille tromperie, quelque chose comme ça, vous voyez. Et c'est de ça dont on parle. Parce que là, on me dit, cette situation se représente à vous pour que vous puissiez vous en dépatouiller, puissiez avancer. Donc voilà, alors ça peut être aussi cette personne qui a évolué. Hein. Ça peut être effectivement un ex, une ex qui peut revenir dans votre vie, que vous croisez, alors ou chez des amis où vous allez, cette personne va vous inviter. Hein. Bon, ok. Moi, je vois plutôt que c'est une personne qui reprend contact avec vous. Maintenant, si vous savez de qui je parle et que vous avez envie de reprendre contact, n'attendez pas si vous sentez que c'est ok. Par contre, on me dit... N'oubliez pas. Alors pourquoi, encore une fois, ne me demandez pas. Parce que vous voyez, visiblement, j'ai quand même la femme, la consultante, et j'ai quand même l'âme sœur. Donc symboliquement, on est quand même sur une belle relation. Maintenant, peut-être que pour les triangulaires, si vous avez 2 personnes en vue, vous savez de qui on parle. Donc là, effectivement, cette notion de tromperie, bah, elle est vraie dans le sens où si vous vous engagez déjà à aller rencontrer cette personne qui vient d'arriver dans votre vie ou qui reprend contact avec vous, bah, il y a une espèce de notion de tromperie. Alors après, à vous de voir où vous situez la limite et tout ça, mais il va falloir faire un choix derrière. Mais visiblement, si c'est une belle personne qui arrive vers vous, dans le sens où vous n'étiez plus à votre place en fait, dans ce couple, ben, c'est parce que vous étiez arrivé au bout de cette histoire. Ça ne voulait peut-être pas dire que vous alliez faire toute votre vie avec, voyez. Et là, l'univers peut vous amener une nouvelle personne avec qui, visiblement, vous allez pouvoir évoluer parce que j'ai la transformation, la renaissance, la métamorphose et j'ai de l'amour véritable. Donc, on est bon. Mais il y aura un choix à faire. Et effectivement, ça va vous demander de trancher, de vous positionner. Ok. Parce que pour certains, vous êtes en couple, pour les triangulaires, mais vous pensez à quelqu'un d'autre. Ou il y a quelqu'un d'autre dans votre tête. Alors, pas pour tout le monde, attention, hein, je donne des exemples en fonction de tout ce que je vois. Parce que la carte du secret, c'est aussi quand on cache quelque chose, quand on ne dit pas quelque chose. Mais comme là, j'ai quand même tromperie, adultère, méfiance, qui porte un masque et tout ça, bon. Moi, j'ai envie de dire, s'il y a quelqu'un qui reprend contact avec vous et que vous n'avez rien à vous reprocher, le mieux, c'est peut-être d'en parler à la personne. Parce que sinon, la personne va se faire des films et ça peut peut-être... bon, attention, je dis ça parce que je vois. Hein. Maintenant, encore une fois, vous faites totalement ce qui est bon pour vous. Hein. Je ne suis pas là en donneuse de leçons. Vous faites vraiment ce qui est bon pour vous. Mais je le dis parce que des fois, il ne suffit de pas grand-chose pour créer des petites difficultés. Bon, moi j'ai quand même le sentiment, alors après je sais pas, tromperie, adultère, méfiance, à vous de voir. Si vous ressentez vraiment que la personne vous trompe, bah allez-y. Peut-être qu'elle a de l'amour mais qu'elle n'est pas totalement stable et qu'elle est quand même avec quelqu'un mais qu'elle est en train de se séparer ou vous voyez, bon.
C'est jamais ou tout noir ou tout blanc, hein. C'est toujours un peu comme ça la vie. Donc, je vous dis tout ce que je peux percevoir comme message et puis vous voyez. Mais je vois retard, contrat, bon, on a quelqu'un qui a du mal à s'engager, hein, pour certains. On va terminer avec l'oracle guérison de l'âme. Hop. Allez, pour les balances. Pour le mois de mars. Bon, bah. En dos de deck, on nous dit, hein, ami Balance, la chamane. Je suis une chamane des temps modernes. Ah bah, c'est clair que c'est plus ce qu'on voyait avant, hein, les chamanes. Donc voilà, vous prenez si ça vous parle ou pas, les amis. Ok, alors le message qui est sorti, ça tombe bien parce que c'est exactement ce qu'on nous dit. Là, on nous dit qu'on est clairvoyant, qu'on sait exactement. On ne le dit pas forcément, mais on le voit. J'ai la clairvoyance, je vois. En ce moment, mon troisième œil s'ouvre et s'active. Je suis en train de développer toutes mes facultés extrasensorielles. Je commence à faire des rêves prémonitoires, à avoir des flashs, à avoir des couleurs blanches, violettes, bleues, vertes. Bon. Je peux aussi avoir des migraines, ce qui signifie que les guides s'adressent à moi par ce biais pour me faire comprendre que mon canal de clairvoyance s'ouvre et que par conséquent, je vois. À présent, je peux canaliser mes guides et recevoir leurs précieux conseils via ce canal « Je vois ». Si je pratique déjà la clairvoyance depuis quelque temps, celle-ci va s'intensifier. Je vais recevoir des messages de plus en plus clairs. Pour activer la petite phrase de transformation, donc vous fermez les yeux, vous mettez les mains au niveau du cœur et vous répétez 3 fois. Aujourd'hui, j'ouvre mon troisième œil et développe ma clairvoyance ici et maintenant. Vous pouvez vous le faire en petit mantra, hein, pour tous les jours du mois de mars, hein, si vous voulez. Bon, bah c'est bien. Ok. Ouais, mais c'est cool. Là, on se libère d'une entrave, on se libère de peur, on se libère de vieilles injustices, de vieilles trahisons et de vieilles tromperies aussi, hein. Pourquoi pas? Ça peut être karmique aussi, hein. Ça peut être vraiment karmique et que dans cette vie-ci, vous pensez avoir tout réglé, mais si on n'est pas remonté à l'origine au niveau du karma ou du familial, des mémoires familiales ou transgénérationnelles, ça peut nous bloquer parce que visiblement, on a pas mal de clairvoyance. Bon, ça va se développer et s'intensifier. Donc, c'est peut-être pour ça. On voit des choses que les autres ne voient pas. On entend, on capte, hein, bon, ce que les autres n'ont pas encore capté. Donc, pour le moment, silence. Motus, c'est bouche cousue. Bon, bah, amis Balance, je vais vous souhaiter un très bon mois de mars. Prenez bien soin de vous et surtout, soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!